Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée au thème de la couleur du papier pour dessiner au pastel sec. Une question de la plus haute importance puisque vous êtes très nombreux à m'écrire pour me la poser. Existe-t-il une méthode pour choisir la couleur idéale pour un sujet? Est-ce que cette vidéo va être dédiée à une grande théorie des couleurs pour être certain de choisir à coup sûr la couleur juste parfaite? Est-ce qu'il existe un ensemble de règles qui dit que si le sujet est de telle couleur, je dois choisir un fond de telle couleur? Évidemment non, et je vous dirais aussi que cette question, à mon sens, est un petit peu surestimée parce que d'un côté c'est légitime. Quand on débute, en fait, c'est la première décision qu'on prend quand on décide de faire un pastel sec. Avant même de commencer à esquisser, il faut d'abord décider de la couleur du papier. Et d'un autre côté, quand vous débutez, dites-vous bien que peu importe à quel point vous êtes heureux et fier de vos premières œuvres, d'ailleurs entre parenthèses, il n'y a rien de mal à ça, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de normal, mais dites-vous bien que quand vous allez regarder vos premières œuvres dans quelques années, si bien sûr vous continuez à dessiner, il y a quand même de grandes chances pour que vous vous disiez « Ouh, j'étais fière, j'étais vraiment fière ». Et c'est normal parce que vous allez progresser, votre technique va s'améliorer et votre œil aussi va s'améliorer. Vous allez voir des choses que aujourd'hui vous n'êtes pas encore capable de voir si vous débutez. Donc, finalement, la couleur du papier de vos premières œuvres, elle importe peu parce que j'ai envie de vous dire, ce qui importe, c'est que vous pratiquiez. Ce qui importe, c'est que ces premières œuvres soient faites pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de passer au niveau suivant, puis au niveau suivant, puis au niveau suivant, puis au final de maîtriser vraiment bien ce médium. En fait, on a tendance à se poser tout un tas de questions quand on débute et finalement, on peut se demander si ces questions, elles sont pas là parce qu'on redoute un petit peu de passer à la pratique et on essaie de gagner du temps en se disant « Ah oui, mais j'ose pas décider, donc mine de rien, je repousse un petit peu le moment où je vais attraper mes crayons et où je vais me confronter à mon niveau. » Voilà le premier point. Donc ne vous prenez pas la tête, j'ai envie de vous dire, choisissez des couleurs neutres et puis basta. Je vais vous donner quelques astuces pour ça. Tout d'abord, posons-nous une question, c'est qu'est-ce qu'une bonne couleur pour faire un tableau au pastel? Une bonne couleur de papier, donc, elle peut répondre à plusieurs critères. Le premier critère, ça va être si vous êtes dans le cas où vous faites des portraits, eh bien, peut-être que comme moi, vous allez vouloir juste faire le sujet en question et dans ce cas-là, l'arrière-plan du portrait, ça va être la couleur du papier. Et dans ce cas-là, effectivement, ce qu'on attend de la couleur du fond, c'est qu'elle mette en valeur le sujet d'une part et qu'elle soit harmonieuse avec d'autre part. C'est pour cela que je vous dirais d'éviter les couleurs très fortes qui vont tout de suite instaurer une atmosphère particulière. Et je parle par exemple du noir. Le noir, c'est tout de suite un fond qui va avoir une dimension artistique très prononcée. Et je pense que ce genre de choses-là, laissez-le de côté pour l'instant tant que vous vous considérez comme un débutant et concentrez-vous sur vraiment l'amélioration de vos œuvres, de vos sujets, de vos dessins. Après, créer une ambiance particulière, encore une fois, je pense que c'est bien de voir ça après. Après, vous avez des couleurs très vives qui vont être difficiles à caser dans un intérieur, mais chacun ses goûts, me direz-vous. C'est vrai que moi j'ai tendance à vous conseiller de ne pas prendre de couleurs flashy, mais je sais qu'il y en a toujours un ou deux qui vont me dire oui, mais moi j'adore les couleurs flashy. Et oui, si tu adores les couleurs flashy, prends-les. Il n'y a pas de problème. Après, chacun fait en fonction de ses propres préférences. Mais par exemple, faire un sujet blanc sur un fond vert, c'est risqué. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est une couleur qui va être facilement transparente. Et donc, si vous donnez une teinte verdâtre à votre sujet blanc, ça peut ne pas avoir l'effet que vous recherchez. Donc mon conseil, c'est de vous diriger vers des couleurs neutres, et parmi les couleurs neutres, on peut compter le beige, le gris, ce genre de choses qui sont plutôt passe-partout. Et voilà, si vous ne savez pas quoi prendre, prenez du beige ou prenez du gris, et vous savez que dans le pire des cas, ça ne sera pas horrible. Vous n'allez pas vous dire « Oh mon Dieu, j'ai ruiné mon tableau parce que j'ai mis un fond beige ». Non. Il y a un cas particulier par contre pour ce qui est du fond noir, c'est vrai, il y a une couleur anthracite chez Pastelmat que je trouve très belle et je pense que même pour les débutants, cette couleur-là, si vous faites un sujet blanc notamment, alors j'en parle dans une vidéo qui s'affiche ici, si vous faites un sujet blanc sur l'anthracite, je trouve que vous facilitez un petit peu les choses parce que vous allez pouvoir utiliser la couleur du papier pour faire les ombres. Donc c'est un cas où l'anthracite, à mon avis, est quand même un bon choix. Et j'en viens au deuxième critère qui font qu'une couleur du papier est appréciable,
et c'est c'est le cas où vous voulez faire un fond. Si vous voulez faire un fond, ce que je vous recommande, c'est de choisir une couleur du papier qui est proche de la couleur de votre sujet. Par exemple, vous faites un chat noir, n'hésitez pas à le faire sur de l'anthracite. Pourquoi? Parce que quand on débute, on a tendance à mal remplir sa feuille. Et si vous travaillez sur un papier alvéolé, vous savez exactement de quoi je parle. En général, on voit toujours un petit peu le papier en dessous. Si ce papier est rouge, eh bien, votre animal va avoir la varicelle. Il va avoir des petits points rouges un petit peu partout. Alors d'ailleurs, je dis votre animal parce que je suis peintre animalier, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de dessiner les animaux. C'est juste toujours le premier exemple qui me vient en tête. Mais tout ça pour vous dire que si votre couleur de papier est proche de la couleur de votre sujet, bah, ces petites alvéoles, ces petits points qui vont transparaître, qui risquent de transparaître, bah, ce sera pas bien méchant, ça sera pas bien grave, ça va pas se voir comme le nez au milieu de la figure. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. C'est une vidéo qui est assez courte parce que bah, finalement ce n'est pas une question très complexe, ce n'est pas une question à laquelle vous devriez accorder énormément d'importance. Si je devais résumer cette vidéo, je dirais ne vous prenez pas la tête avec ça. De toute façon, même si vous vous rendez compte une fois que vous avez fait votre animal que oh mon Dieu, mais ce fond est affreux! Et bah, faites un autre fond par-dessus. Les pastels, ça vous permet de faire des arrière-plans, des fondus de couleurs, des choses vraiment très jolies. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, j'ai fait une vidéo justement qui s'affiche en ce moment sur comment faire un fondu de couleurs au pastel sec et qui vous permettra de rattraper comme ça si jamais vous vous rendez compte au fur et à mesure que bah non, vous avez mal choisi votre papier. C'est pas grave, c'est pas une fatalité. Et vous allez voir que de toute façon, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vouloir essayer des choses et c'est là où votre expérience va s'enrichir et vous allez vous rendre compte que, ok, ça, alors ce sujet sur ce fond, ça marche super bien, donc je vais le réutiliser. Ce sujet sur ce fond, finalement, j'aime pas trop, je vais pas le réutiliser. Et en fonction de vos goûts personnels, en fonction de votre expérience personnelle, et ben comme ça, vous allez vous créer votre propre vision. Et ce genre de décision, ça ne deviendra plus un problème pour vous. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes débutant au pastel sec, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide gratuit du matériel pour débuter qui pourra vous aider à bien choisir vos pastels, votre papier, vos accessoires, etc. Et en même temps, ça vous inscrira à ma newsletter pour artistes. Donc, vous serez prévenu des nouvelles vidéos, vous recevrez des astuces par email et je serai ravie de vous compter parmi mes abonnés. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!